bienvenue sur autojournal.fr. Cela faisait des mois qu'on était impatients de découvrir enfin la version définitive du premier SUV électrique Ford, inspiré de la Mustang. C'est le cas aujourd'hui. Alors Ford a décidé de jouer la carte Mustang pour se démarquer d'une concurrence qui est de plus en plus forte sur les SUV électriques, et on peut dire que l'effet est franchement réussi, bien sûr par le nom qui fait beaucoup parler de lui, et aussi franchement un choc visuel qui est particulièrement attrayant avec ce modèle. Le nom exact de ce SUV est le Mustang Mach-E, qui est inspiré d'un modèle performance, une série limitée des années 60 sur la base de la Mustang d'origine, bien sûr. Pour ce qui est des dimensions de l'auto, 4,71 m de longueur, 1,88 m de largeur et seulement 1,60 m de hauteur, ce qui est raisonnable dans la catégorie. Et visuellement, on peut dire que, notamment grâce à cet effet de partie noire qui affine sa silhouette, on n'a pas du tout l'impression d'avoir affaire à un très gros SUV, très massif, comme ça peut être le cas de certains modèles. Côté motorisation, alors plusieurs configurations sont possibles avec un ou deux moteurs électriques, des puissances qui s'étalent de 258 à 337 chevaux, un couple qui est entre 415 et 585 Nm, donc vraiment des puissances et des configurations très différentes. Également pour ce qui est des batteries, on va y revenir, elle peut être disponible en version propulsion en entrée de gamme, un petit peu plus légère, autour de 2 tonnes sur la balance, et en version intégrale qui peut monter jusqu'à 2 tonnes 2. Côté performance, Ford ne cherche pas à jouer à la course aux chiffres, moins de 5 secondes de 0 à 100, 180 km/h de vitesse limite. Non, l'idée en fait ici, c'est plutôt de jouer vraiment sur les sensations de conduite, avec différentes modes possibles bien sûr, mais aussi avec une sonorité particulièrement travaillée à l'intérieur comme à l'extérieur de l'auto. Cela dit, il y aura quand même une version plus performante qui est prévue, nommée GT, et attendue pour 2021. Deux capacités de batterie sont au programme, 75 ou 99 kWh, ce qui donne respectivement une autonomie entre 420 et 600 km selon la norme WLTP, donc vraiment dans le haut du panier de la catégorie. Ford est partie prenante également du réseau de recharge rapide Ionity. Les batteries peuvent être rechargées jusqu'à 150 kW de puissance, ce qui veut dire que pour la grosse batterie, il suffit de 45 minutes pour passer de 10 à 80% de charge. Qui dit électrique dit high-tech, et l'accès à bord se fait à l'aide d'un smartphone ou d'un code qui vient s'afficher ici sur le panneau de porte. On a juste une petite poignée qui permet de tirer la porte avant d'entrer à bord. Même si on est assis à peu près à la même hauteur qu'à bord d'un Kuga, la position de conduite et l'impression au volant est voulue proche de l'univers de la Mustang, et c'est vrai que c'est assez réussi, notamment lorsqu'on regarde la route avec dans sa perspective la forme vraiment très modelée, très sculptée du capot. Ce qui frappe bien sûr en entrant dans l'habitacle de la Mustang, c'est son énorme écran de 15,5 pouces vertical qui trône sur la planche de bord et qui a pour particularité d'avoir une touche physique qui permet de régler le volume. Le système d'infodivertissement a été complètement repensé pour cette voiture. Et derrière, quand on regarde la planche de bord, on se rend compte que derrière toute cette partie en tissu, eh bien c'est comme une barre de son que l'on connaît sous un écran de télé, qui va servir non seulement à la sono de l'auto, mais également à donner des impressions de conduite un petit peu différentes via un bruit qui, on le découvrira lorsqu'on pourra conduire la voiture, qui donne des sensations de moteur tout simplement. Malgré une ligne de coupé qui pourrait laisser penser que l'habitabilité est un petit peu sacrifiée, ce n'est pas le cas à bord de ce SUV Mustang Mach-E. La garde au toit est vraiment satisfaisante, même pour des grands gabarits. Il y a un bon espace à bord, la banquette est moelleuse, l'espace aux jambes est généreux et on peut facilement glisser ses pieds sous les tunnels des sièges avant. Côté coffre, on est plutôt dans la moyenne basse de la catégorie avec 407 litres, mais cette capacité peut être augmentée grâce aux 100 litres supplémentaires qui sont eux disponibles sous le capot avant. La Mustang Mach-E est d'ores et déjà disponible en précommande pour des tarifs qui s'étalent entre 48 990 € en entrée de gamme jusqu'à 69 500 € pour la version First Edition, version de lancement avec évidemment tous les équipements possibles et imaginables et la plus grosse configuration moteur et batterie. Les premières livraisons auront lieu à la fin 2020. À ce moment-là, les deux concurrentes que Ford identifie comme les plus importantes, que sont la Tesla Model Y et la Volkswagen ID.4, seront sur le marché, ce qui nous promet de beaux comparatifs en perspective.